Alors bonjour, on va faire la correction du travail sur les mesures de dispersion que vous trouvez à la fin de votre document d'explication. Donc la première chose, si on veut trouver ici les quartiles, il faut que les données soient en ordre. Donc la première chose, toujours placer vos données dans l'ordre croissant. Après, c'est facile de voir quel est votre minimum et votre maximum, de venir les placer. Ensuite, on fait deux groupes, toujours des groupes égaux. Donc, 7 données séparées en deux groupes, je vais avoir deux groupes de 3. Il va me rester une donnée au centre qui va être ma médiane et mon Q2. Je fais la même chose pour les données qui restent. Donc, les trois premières, il faut que je les sépare en deux groupes. Donc, je vais avoir deux groupes ici. Mon milieu va être le 5 qui va correspondre à mon Q1. Et même chose pour le deuxième groupe. Donc, le 12 va correspondre au Q3. On met toujours les données en ordre. Comptez-les pour être certain que vous en avez le même nombre. Donc, ici, vous aviez en B 9 données. Le 15, le 18, le 20, le 27, le 29, le 32, 32, 36 et 37. 9 données, ça donne deux groupes de 4. Le centre est 29. Donc, je vais mettre mon Q2 à 29. Les 4 données se séparent en deux. Ça arrive juste 2, 2. Donc, la séparation est entre le 18 et le 20, qui veut dire que c'est 19 pour le Q1. Même chose pour le Q2, entre le 32 et le 34. Entre le 36, on va avoir 34. Si vous ne vous en souvenez pas, et si vous n'êtes pas capable de le faire par cœur, vous additionnez les deux chiffres de chaque côté de la séparation et vous divisez en deux. Ici, le minimum était 15 et le maximum était 37. Donc, ne jamais oublier de donner les données en ordre croissant pour commencer. Donc, ici, 52, 53, 54, 54. Et 59, j'ai 11 données, donc deux groupes de 5. Le milieu, c'est 47, ce qui me permet de dire que j'ai 21 comme minimum, 59 comme maximum et 47 comme Q2. Et les 5 données du premier groupe se séparent en deux groupes de 2. Au centre, je retrouve le 32 pour Q1. Et pour le deuxième groupe, au centre, mon 59. Je refais la même chose avec le dernier groupe. Donc, 2 fois le 2, le 3. J'ai la donnée 5 qui revient 3 fois. Le 6, j'ai 2 fois la 8. J'ai le 10, j'ai le 11 et j'ai le 13 pour 12 données. 12 données, ça veut dire deux groupes égaux de 6. Donc, le milieu arrive entre le 5 et le 6, qui donne 5,5 comme valeur de Q2. 5,5, minimum 2, maximum 13. Les 6 données vont se séparer en deux groupes, 3, 3. Donc, encore une fois, Q1 arrive entre deux données, entre le 3 et le 5, on trouve le 4. Même chose pour le dernier groupe, notre Q3 va arriver entre le 8 et le 10, ça veut dire qu'on va avoir 9, donc 4 et 9 pour le numéro 1. Le numéro 2, vous avez un diagramme des quartiles, on vous demande la valeur de chaque donnée. Le maximum, on vient voir ici, est ici à 80. La donnée minimale va se retrouver ici à 15. Le premier quartile, donc la première ligne à 20. Q2, lui, se retrouve à 30. Q3, dernière ligne ici de la boîte des quartiles, à 50. Quand on vous demande l'étendue, vous vous rappelez que c'est la donnée maximale moins la donnée minimale. Donc, le 80 moins le 15, on va pour 76. Et l'autre numéro qui était l'étendue interquartile, on se rappelle que ça revient à être la largeur de la boîte des quartiles ici. Donc, ça se calcule avec Q3 moins Q1, 50 moins 20, qui va vous donner 30. On aurait pu aussi compter la largeur ici, mais tout dépendant des valeurs des chiffres, parfois, c'est plus difficile, on est de faire par soustraction. Le numéro
3, on vous demande de construire le diagramme des quartiles, ensuite de calculer l'étendue interquartile et de déterminer dans quel quart les données sont le plus concentrées. Donc, pour faire notre diagramme des quartiles, le plus simple, c'est toujours de sortir votre minimum, Q1, Q2, Q3, maximum. Ici, les données sont déjà en ordre, donc le 7 et le 35. On a tout simplement ici 8 données, donc entre deux groupes de 4, on arrive entre le 15 et le 17 avec un 16 pour Q2. On se sépare en deux, le Q1 est entre le 7 et le 9, donc 8 pour Q1. Et entre le 26 et le 28 pour Q3, on a 27. Ici, je l'ai faite à la mitaine, mais dans le fond, il faut vraiment compter comme il faut. Il faut compter 7 ici, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. OK? Il faut graduer notre axe pour bien placer nos valeurs. Donc, je place avec des grandes lignes à 8, à 16 et à 27 mon Q1, Q2, Q3 pour former ma boîte des quartiles. Je me mets une petite ligne centrée au minimum et une au maximum pour dessiner les moustaches, ce qui donne mon diagramme des quartiles. Quand on veut donner l'étendue, on se rappelle que l'étendue, c'est le maximum moins le minimum, donc 28. L'étendue interquartile Q3 moins Q1, qui est 8. Ça va me donner 19. Et à l'œil, on voit que le quart le plus concentré, c'est le premier quart, parce qu'il n'est vraiment pas large. Donc, plus il est mince, plus le 25% des données qui est à l'intérieur sont concentrées, plus la largeur est grande, c'est toujours 25% des données, mais sont plus dispersées. Donc ici, c'était le premier quart qui était le plus concentré. On refait la même chose pour chacun des diagrammes. Donc, dans le deuxième, le minimum se trouvait à 21, le maximum à 70. Comme vous voyez, j'ai gradué mon axe d'abord. Le Q1 était à 30. Le Q2 était à 38 et le Q3 était à 41. Je fais ma boîte et mes moustaches. Donc, l'étendue 70 moins 21 pour 49. L'étendue interquartile qui correspondait à 41 moins 30 à 11. Et le quart le plus concentré, on le voit bien ici, c'est le troisième quart. Le dernier, même principe. Donc, j'avais mon minimum à 42, mon maximum à 65, j'avais mon Q2 à 48. Dans le milieu ici, Q1 se trouve à 43. Et dans le deuxième groupe, Q3 à 52. Ce qui me donne ma boîte interquartile et mes petites moustaches. L'étendue, 65 moins 42, 23. L'étendue interquartile, Q3, 52, moins Q1, 43 pour 9. Et on voit bien que le premier quart est très concentré. C'est le plus concentré. Numéro 4, on a deux équipes de tennis féminin. Équipe A en bas, équipe B en haut. On vous demande de répondre aux questions. L'étendue de l'équipe B est moindre que celle de l'équipe A. Ça voudrait dire que l'étendue de l'équipe B est plus petite que l'étendue de l'équipe A. Donc, pour calculer l'étendue de l'équipe B, je
prends le maximum qui est 29. J'enlève le minimum qui est ici 0. Ça veut dire que l'étendue de l'équipe B, c'est 29. L'équipe A, son étendue maximum, c'est 32. Minimum, c'est 2. Donc, son étendue, c'est 30. Est-ce que c'est vrai que 29 est plus petit que 30? C'est vrai. Donc, c'est vrai. Les données du troisième quart sont plus dispersées dans l'équipe B. L'équipe B qui est ici en haut, le premier quart, deuxième quart, troisième quart, quatrième quart. On se souvient que chaque quart a 25% des données à l'intérieur. Donc ici, la dispersion, les 25% des données sont quand même, ne prennent pas tant large. OK? Tandis qu'ici, premier, deuxième, troisième, quatrième, le troisième quart, les 25% de données sont dispersées, en prennent plus large. Donc, si on dit que le troisième quart sont plus dispersés dans l'équipe B, c'est faux parce que le troisième quart de l'équipe B, au contraire, sont plus concentrés, que la largeur est moins grande. Environ la moitié de l'équipe B a obtenu au moins 17 points. L'équipe B, on est ici. Si on regarde comme il faut, le 17 points, c'est la médiane, c'est Q2. Donc, on a 2 quarts de ce côté-là, 2 quarts de ce côté-là. Donc, 25, 25. On a 50% des données de chaque côté du Q2. Ça veut dire qu'on a la moitié des données dans l'équipe B et qui sont plus grands et qui ont 17 points. Donc, quand on dit environ la moitié de l'équipe B a obtenu au moins 17 points, je crois qu'on peut dire que c'est vrai. Et voilà pour la correction du devoir sur les mesures de dispersion.